Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs en Christ, lorsqu'il fait froid ou lorsqu'il fait nuit, le feu vient tout de suite s'aimer la lumière et nous donner la chaleur bienfaisante. Mais tel n'est pas le sens dans lequel Jésus emploie cette image de feu. Il s'agit plutôt d'un feu purificateur et par là un feu qui va détruire les scories et les impuretés en nous. Et ce mystérieux feu, notre Seigneur Jésus est pressé qu'il soit déjà allumé. Il nous dit, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Et ce feu-là va introduire la division. Le père, la mère, le fils, la fille et la belle-mère. Désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. La suite du texte nous laisse penser que se trouvent en opposition les parents et la belle-mère. Ces derniers représentent donc les générations antérieures et les autres, les générations actuelles. Il est probable que Jésus utilise cette image pour introduire la rupture qui va exister entre les deux alliances par sa parole. La première alliance qui a été contractée entre Dieu et Israël dans les temps anciens, et la seconde alliance, celle que Jésus vient proposer dans les temps nouveaux, dans ces temps où nous sommes, afin de constituer donc un peuple nouveau et une nouvelle humanité. Et pour cela, Jésus va utiliser encore une image pour nous faire comprendre l'importance de sa venue. Mais avant, souvenons-nous cette parole de Saint Jean-Baptiste, il viendra, le Messie, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et bien, pouvoir baptiser d'abord dans le feu, Jésus va lui-même passer à travers les eaux de la mort. Je dois recevoir un baptême, dit-il, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Notre Seigneur est donc impatient de prendre sur lui le salaire de notre péché, c'est-à-dire la mort, afin de nous offrir en retour le don de Dieu, la vie éternelle. Tel est le désir profond du Seigneur. Il est conscient que tous, justement, n'accueilleront pas justement son message. Par une étrange obstination, nous résistons à l'action de grâce. Nous sommes donc intérieurement divisés en nous. Et cette volonté de l'homme va se répandre autour de lui et cela fera rage autour de nous. Les familles et les sociétés en seront divisées. Voici que le message de Christ qui vient en nous, nous dérange. Heureux celui par qui Jésus n'est pas cause de scandale, mais qui accepte simplement d'être libéré et qui choisit joyeusement de devenir l'esclave de Dieu. Demandons donc au cours de cette Eucharistie à l'Esprit Saint, au feu divin, de brûler en nous tout ce qui est incompatible avec la grâce de notre baptême, afin de sortir pur, lui qui est vivant, pour des siècles et des siècles. Amen.